Et venons-en à ce chiffre d'Europe 1, qu'Europe 1 vous révélez ce matin. Vous êtes 35% à vouloir voter pour le Rassemblement national dès le premier tour des législatives. Le parti de Jordan Bardella et ses alliés toujours en tête des intentions de vote selon le dernier baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, suivi par le Front populaire à 27% et la majorité présidentielle à 20%. La participation, elle devrait aussi être en nette hausse par rapport aux législatives précédentes, entre 60 et 70% de participation annoncée par les différents instituts de sondage, contre 42% aux législatives il y a 2 ans. Alexandre Chauveau, sait-on à qui pourrait profiter ce retour aux urnes ? La hausse de la participation, chacun y voit le signe de la mobilisation de son électorat. Le Rassemblement national espère ainsi qu'elle amplifiera sa victoire aux européennes. L'exécutif attend de son côté un sursaut de ses électeurs face à la montée du RN et du nouveau Front populaire. Quant à l'Alliance des gauches, elle table sur un barrage face à la vague Bardella. Pour Benjamin Morel, maître de conférence en sciences politiques, l'engouement des électeurs devrait plutôt profiter au Rassemblement national qui disposerait d'un réservoir de voix plus important chez les abstentionnistes. On sait qu'il y a des réserves, notamment dans les classes populaires. Donc c'est le principal réservoir pour le RN et c'est un électorat assez uniformément réparti sur le territoire. C'est un avantage pour gagner des circonscriptions. La gauche a également de grosses réserves, notamment la France insoumise. Mais le problème, c'est que ce sont des réserves qui sont très concentrées géographiquement, notamment dans les banlieues. Et donc, ce faisant, ça ne permet pas vraiment de gagner de nouvelles circonscriptions. Et Benjamin Morel d'ajouter qu'en cas de hausse de la participation, le vote des électeurs d'Emmanuel Macron, composé majoritairement de cadres et de retraités, risque d'être marginalisé. Alexandre Chauveau.